aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mes réalisations antérieures. Pour cette fois, je vous partage mes réalisations en termes de papeterie. Et donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Le premier événement pour lequel j'ai fait la papeterie, donc comme je le disais dans ma vidéo de présentation, c'est mon mariage. Donc pour mon mariage, j'ai souhaité réaliser beaucoup de choses à la main. Je vous montre ça tout de suite. Dans un premier temps, j'ai réalisé tous nos faire-part d'invitations. Donc je vais vous montrer. Le faire-part d'invitation, donc il se présente sous ce format qui est un format rectangulaire. J'ai noté toutes les infos sur mon carnet. J'ai fait ce faire-part au format 10 par 21. Je vous montre tout de suite. Oula. Voilà, donc ça se présentait comme ceci. Donc le papier, c'est du papier craft de la marque Clairefontaine, la gamme Pollen. Je l'ai acheté chez Cultura. Donc j'ai noté 8,49 € le paquet. Il me semble que c'est 25 pages. Je l'ai ici. Il se présente comme ceci. Donc c'est ça, 25 pages. C'est un format A4, 210 grammes. Voilà, donc possibilité d'imprimer dessus. Il y a marqué impression couleur, laser. Voilà. Donc moi, j'ai rien imprimé dessus. J'ai juste découpé au format que je souhaitais. Et je suis venue coller dessus un papier blanc sur lequel j'avais noté voilà, toutes les infos par rapport à notre mariage. Je vais cacher en bas parce qu'il y a nos coordonnées. Donc je vous l'approche un petit peu. Voilà, donc j'ai pris une police que je trouvais sympa et j'ai fait ça. Ensuite, au niveau des détails, donc la ficelle, c'est juste de la ficelle comme ça en toile de jute. Là, j'ai une petite chute qui se trouve à peu près partout. Hein, Jardiland, qu'est-ce qu'on a ici? Truffaut, je crois que je l'ai pris là-bas d'ailleurs. Donc j'ai fait un joli nœud et par-dessus j'ai passé une étiquette, donc pareil que j'ai fait en craft sur le même papier. Donc vous voyez, il est quand même assez épais. Le verso est comme ça, c'est un coloris qui est un petit peu différent, donc c'est sûr que elles sont présentées comme ça, les feuilles sont présentées au verso. Et j'ai découpé dans du papier carton, donc à la main, ça a été hyper long, des feuilles en forme de feuilles d'érable comme ça. Je trouvais que ça faisait très sympa derrière l'étiquette avec nos prénoms et la date. Et dans l'enveloppe, j'ai ajouté, je ne sais pas si vous verrez bien, des toutes petites feuilles comme ça. Je vais vous en sortir une. Tac. Voilà, donc dans chaque enveloppe, j'en ai mis une quinzaine, je crois. Donc ça a été fait avec une perforatrice que j'ai acheté également chez Cultura. La perforatrice pour faire les petites feuilles, je l'ai prise chez Cultura et elle coûte 2,99 €. Je vous ai montré les enveloppes, mais je ne vous ai pas donné la référence. Donc ce sont des enveloppes, encore une fois, de la gamme Pollen, de la marque Clairefontaine. Et pour le prix, c'était 4,49 € les 20 enveloppes. Et au niveau du format, c'était 11 par 22. Que vous dire de plus sur ce faire-part? Pour l'assemblage, j'ai utilisé de la colle. Alors de la colle toute bête, je l'ai ici. Vous voyez, elle est bien entamée. C'est de la colle qui vient également de chez Cultura. C'est le format 250 ml. Et elle coûte 4,99 €. Je sais qu'ils la vendent aussi au litre et je crois que c'est plus intéressant. Mais écoutez, j'en avais pas besoin d'un kilo, hein, donc voilà, j'ai pris ce format-là. Donc les faire-part d'invitation, je pense que j'en ai fait une quarantaine. Ça m'a pris un certain temps, parce que malgré tout, j'ai découpé à la main. Ce qui est sur le papier blanc, c'est pareil. J'avais également fait imprimer plusieurs étiquettes comme ça sur la même page. Donc j'ai découpé à la main, ensuite assemblé chaque ficelle, etc. Ça m'a pris un temps certain. Mais écoutez, je suis très contente du rendu. On a eu des bons retours sur ces faire-part, donc je suis ravie. Concernant le reste de la papeterie de mariage, alors vous allez voir que tout est dans la même veine. Je vais vous montrer tout de suite les menus. Voilà, exactement pareil. Hein. Craft et papier blanc. Voilà, donc qu'est-ce qu'on avait mangé? Suprême de pintado au pain d'épices, coulis de poivron rouge et ses accompagnements. Assiette de 3 fromages, mesclin de salade aux fruits secs, trio fruité, café mignardise. Ouais. C'était vraiment bon. Enfin, moi j'ai mangé du poisson parce que je suis végétarienne, mais c'était trop bien.
Et on avait apéritif dînatoire parce qu'il n'y a pas d'entrée sur le menu, mais c'est normal. Je vous mettrai une photo de nos tables, comme ça vous verrez un petit peu la décoration qui était aussi dans cet esprit très couleur, toile de jute, craft et blanc. J'avais également fait le plan de table, pareil, dans le même esprit. Le plan de table, je pense que je n'ai pas de photo. J'avais pris un grand cerceau que j'avais bombé en doré. J'avais mis des ficelles exactement comme celles du faire-part sur tout le pourtour du cerceau. Et j'avais épinglé le plan de table. Donc chaque carte comme ça, je crois qu'il y avait 6 ou 7 tables. Et au milieu, pareil, dans le même esprit, un panneau avec écrit plan de table. Le nom des tables, j'ai choisi à chaque fois des couleurs d'automne. Donc il y avait noisette, ambre, miel, prune, grenat, cuivre. Je crois que c'est tout. Donc voilà, même principe. Écoutez, pareil, j'adore ce format-là. Ensuite, pour ce qui est de la papeterie, j'ai également fait les faire-part de remerciements. Donc vous reconnaîtrez les enveloppes. Cette fois-ci, c'est un format qui est un petit peu différent. Voilà, ce sont des enveloppes 11,4 par 16,2 et c'était 4,95 les 20. Et au niveau du faire-part, je vous le montre, c'est tout à fait semblable. Voilà. Tout simple. J'avais simplement fait imprimer des aimants comme ça chez Cheers. Je me rappelle plus le montant, mais en fait l'aimant venait comme ça. L'aimant venait comme ça. Je crois que je l'avais fixé avec de la pâte à fixe, tout bêtement. Et donc les invités ont pu récupérer l'aimant et le mettre sur leur frigo. On est encore sur plein de frigos de nos invités. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée pour un faire-part, aussi pour des faire-part de naissance. Je trouve que ça peut être très chouette comme idée. Et le petit détail que j'ai rajouté, c'est celui-ci. Je vous montre de plus près. J'ai également fait ça sur l'enveloppe où j'ai marqué un petit merci. Et j'ai fait ça grâce à des tampons que j'ai également achetés chez Cultura. Donc ça, c'était un lot. Donc comme ça se présente. Vous voyez, donc il y a plein de designs dans la boîte. Et donc le lot de tampons, c'était 10,29 € pour cette boîte-là. Il y a plein de modèles différents d'ailleurs chez Cultura. J'en ai également vu chez Zodio au même prix. Il y a pour les naissances, donc comme là, pour les mariages, plein d'autres occasions, anniversaires je crois. Il y en a une série, vraiment une série. Donc pour ce qui est des faire-part, pour le mariage évidemment c'est tout. Pour ce qui est de la carterie c'est tout, mais je vais quand même vous montrer également ce que j'ai fait en termes de petites décorations et de petits éléments qui sont un peu entre la papeterie et la déco. Donc pour commencer, j'ai fait ces petits sachets. Oups. Hop, je vous montre comme ça. Voilà, donc en fait ce sont des sachets de thé que j'ai fait pour nos invités. L'étiquette, c'est un vieux papier à étiquette que j'ai trouvé chez mes parents. Donc j'ai imprimé le petit logo, j'ai découpé, j'ai collé sur le papier. Le papier, justement, c'est du craft, mais cette fois-ci qui est très fin. Que j'ai acheté en rouleau, idem chez Cultura, c'est 1,99 € le rouleau, je sais pas combien de mètres mais c'est conséquent. J'ai découpé, plié, enfin voilà, ça a été très fastidieux également. Et donc à l'arrière, j'ai fermé chaque petit sachet avec une petite feuille comme ça. Donc là pour la feuille, c'est ma belle-mère qui m'a prêté la perforatrice, donc je la remercie si elle voit cette vidéo. Et encore une fois, le petit tampon vient de la boîte, celle-ci. Voilà. Donc écoutez, c'est pareil, ça a été assez fastidieux à réaliser, mais j'ai beaucoup aimé faire ça. Je vais l'ouvrir avec vous parce que les sachets, c'est également moi qui les ai faits. Donc j'ai acheté des sachets, j'ai acheté du thé donc chez Palais d'été, c'est le thé du hammam. Voilà. Donc j'avais présenté comme ça avec encore une fois une petite feuille, donc thé du hammam, et j'avais noté je crois voilà 75 degrés 3 minutes, donc les indications pour l'infusion. Je me rappelais plus exactement comment j'avais fait ça. Vous voyez la petite pochette qui s'ouvre
qui s'ouvre comme ça. Donc le pliage à la main, le découpage. Comme autre cadeau, j'avais prévu des petits pots de confiture de la marque Bonne Maman, donc les tout petits formats. Encore une fois, vous les verrez sur la photo que je vais vous remettre par là pour les tables. Donc j'ai customisé l'étiquette et on a fait avec ma maman des petits ronds de tissu que l'on a mis sur les pots, qu'on a élastiqué. Et j'avais noué encore une fois un fil comme ça, un peu effet toile de jute. Oh là là, oui, il reste encore tout ça. Enfin, en petite papeterie, j'avais réalisé, écoutez, toujours le même principe, des petits mouchoirs comme ça, parce qu'on a fait une cérémonie laïque à notre mariage. Et donc, j'avais disposé ça à l'entrée pour les invités. Ça a été utile, croyez-moi. Donc voilà, toujours pareil en craft. Et à l'arrière, j'ai fait encore une fois des petites feuilles comme ça grâce à la perforatrice prêtée par ma belle-maman. Et donc ça c'est du papier canson, je ne l'ai pas dit, c'est du papier canson, tout ce qu'il y a de plus bête, coloré. J'avais fait plusieurs couleurs, donc de mémoire cette couleur-ci, du marron foncé, du orange, du jaune et du rouge. Et pour ces mouchoirs, donc là l'écriture je l'ai réalisée avec un crayon Faber-Castell en taille M, médium. Donc ça c'est pareil, ce sont des crayons que j'achète chez Cultura. Écoutez, ils ne sont pas donnés mais ils sont très qualitatifs. Donc je ne me sers quasiment que de ça, même pour le dessin. Ensuite, toujours concernant le mariage, on va arriver au bout. Je vous présente notre livre d'or. Voilà. Donc encore une fois, c'est moi qui l'ai customisé. En fait, c'est le livre... J'avais laissé des consignes pour le livre d'or à nos invités. Le livre d'or, donc c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, la version pop-up. Donc il coûte 30 € chez Cultura. Écoutez, voilà, moi le but c'était que ce soit un livre qu'on puisse relire. Et donc j'ai invité nos convives à laisser des petits mots à l'intérieur. Donc écoutez, voilà, par exemple, on a un petit mot ici. Donc j'adore parce qu'en fait, quand on le relit, voilà, on tombe sur les mots de nos amis, de nos familles. Donc je trouve ça génial. Donc j'ai recouvert la couverture avec toujours le même papier craft fin que j'ai utilisé pour les mouchoirs et pour les sachets de thé. Ensuite j'ai écrit donc au Posca blanc, donc c'est celui-ci, le Posca blanc avec une mine voilà, qui est relativement épaisse, il est bien abîmé d'ailleurs, je m'en suis servie à d'autres occasions. Donc pour écrire nos prénoms, donc, ça c'est un petit tampon toujours de la même gamme. Et là ce sont des petites fleurs. Écoutez, je n'ai plus aucune idée de l'endroit où je les ai achetées. Je pense chez Action. Tout comme ici la dentelle. Et là le masking tape vient de chez Cultura. Je l'avais eu en solde il y a très longtemps. Et, moi je trouve que ça nous fait un très très beau souvenir de notre mariage. D'autant qu'on a une vraie histoire avec le livre Le Petit Prince. Donc... très chouette. J'ai toujours plaisir à le regarder. Ensuite, concernant le mariage, avant-dernier élément, c'est cette urne. Donc, c'est moi qui ai réalisé notre urne de mariage. Écoutez, voilà, elle se présente comme ça. Je ne vous l'ai pas dit, mais je crois que vous l'aurez compris. L'inspiration pour ce mariage, c'était l'automne. On s'est marié un 28 septembre, donc on était pile à l'automne. C'est une inspiration, on ne s'est pas marié au milieu d'un champ de feuilles mortes. Mais en termes de couleurs, etc., c'est la trame que j'ai suivie. Donc pour la faire, donc rien de plus simple. Enfin, je vous explique. J'ai découpé dans du carton une forme de feuille que j'ai reproduit donc 2 fois. Un pour l'arrière, un pour l'avant, bien sûr. Et ensuite avec une bande de carton de la largeur que je souhaitais. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire exactement la largeur. Peut-être 15, quelque chose comme ça. J'ai poursuivi tout le tour. J'ai collé en fait simplement au pistolet à colle. Donc pareil, hein, le pistolet à colle, moi ça fait des années que je l'ai. C'est celui-là. Il vient de chez Cultura. Il coûte 4,99 €. Et les recharges, vous en trouvez un petit peu partout. Moi les dernières que j'ai achetées, elles viennent de chez Action. J'ai payé ça 3 fois rien. Écoutez, ça fait le job. Clairement, vous voyez, hein,
elle n'est pas du tout abîmée, on a 2 ans. Elle n'est pas du tout altérée, donc ça tient très bien. J'ai juste laissé une petite fente ici et à l'arrière, j'avais créé une petite... si je parviens à l'ouvrir, voilà, une petite trappe pour pouvoir récupérer les cartes que nous ont gentiment adressées nos invités. Donc ensuite pour la déco, ce sont des feuilles déco patch, encore une fois de chez Cultura. Ça coûte 0,99 € la feuille et 1,19 € pour celles qui ont du doré. C'est le cas ici et là. J'en ai une ou deux qui ont du doré. Voilà, donc j'aurais pu la faire unie, mais écoutez, j'ai décidé de faire comme ceci, un patchwork. C'est la première fois que j'ai réalisé une pièce comme ça, en carton. Écoutez, j'en suis vraiment très fière. Elle était un tout petit peu petite. Voilà. On n'avait pas des millions d'invités, mais écoutez, ils nous ont pratiquement tous laissé une carte, donc elle était un petit peu petite. Et maintenant, elle est normalement sur l'étagère qui est derrière vous en déco chez nous. Et enfin, le dernier élément de papeterie que je souhaitais vous présenter par rapport à notre mariage, c'est une gazette que j'ai réalisée. Donc là, je ne l'ai pas physiquement, mais je vous mettrai des incrustations parce que je l'ai sur mon ordinateur. Donc c'est une gazette des mariés. Donc j'avais fait une interview, j'avais interviewé un ami et ma maman. J'avais fait des mots croisés, des petits jeux, des petites blagues que j'avais agencées dans un document Word que j'ai ensuite passé en PDF et que j'ai fait imprimer autant de fois que nous avions d'invités. Ça a été distribué pendant le repas. Écoutez, je pense que ça a fait son petit effet, c'était sympa. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer. J'en ai enfin fini avec les réalisations relatives à mon mariage. Écoutez, c'est vrai que c'est un gros événement, mais on se marie qu'une fois. Et puis, j'ai vraiment adoré, comme je vous le disais, préparer cet événement. Donc, je me suis beaucoup amusée à faire beaucoup de choses à la main. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je regrette absolument rien. Parce qu'au final, c'était très personnalisé et j'apprécie beaucoup. Je pense que ça a aussi beaucoup touché nos invités. Certains le diront peut-être en commentaire. Mais voilà, moi ça me tenait vraiment à cœur de préparer à fond et de faire le maximum de choses par moi-même. Suite à mon mariage, j'ai poursuivi sur ma lancée et j'ai fait d'autres réalisations papeterie que je vous présente maintenant. Pour commencer, je vais vous parler des 2 faire-part de naissance que j'ai réalisés. Le premier, c'est celui de la fille d'amis à moi, donc de ma témoin de mariage Lucie et de son compagnon Samuel. Donc c'est le faire-part de naissance de leur fille Amaya. Donc elle est née en janvier 2020. Je vais vous mettre des incrustations de son faire-part, tout simplement parce que je l'ai, il a affiché dans la cuisine. Mais j'avais fait des photos et j'avais pris le soin de masquer le visage de la petite. Donc je vous mets les incrustations et je vous explique la réalisation. Donc pour ce faire-part, j'ai encore une fois utilisé le papier cartonné, toujours le même, pollen. J'ai découpé des cercles de 15 cm. Alors, il faut savoir que j'avais proposé à Lucie et Samuel plusieurs formats de faire-part et c'est celui qu'ils ont choisi. Donc, moi, ça m'allait très bien parce que je le trouvais vraiment très original et très sympa. Donc, au format rond, donc comme je vous disais, un diamètre de 15 cm. Ils m'ont envoyé 3 photos que j'ai fait imprimer chez un imprimeur, tout simplement. J'ai écrit le joli prénom Amaya au Posca blanc sur chacun des faire-part. Donc je crois que j'en ai fait une 40aine également, de mémoire. J'ai écrit la date de naissance de la petite avec ce crayon. Donc c'est un Uniball Signo blanc, encore une fois. Il a une très bonne couvrance. Vraiment, je crois que le Posca, j'ai dû repasser 2 fois pour avoir vraiment l'effet blanc sur le papier qui de base est assez foncé quand même. Celui-ci en un passage, l'histoire était réglée. Et ensuite, j'ai ajouté des galons de dentelle. Alors écoutez, ils sont tous là. Je vous en montre quelques-uns, mais je les ai achetés tous chez Action. Ça coûte vraiment pas grand-chose. Voilà. Et surtout, ils étaient autocollants. Donc ça, c'est super parce que il n'y a pas à utiliser le pistolet à colle et risquer de déborder.
Et un peu comme sur les faire-part de mariage, j'ai fait imprimer sur du papier blanc en 160 grammes le texte qu'ils souhaitaient écrire pour l'arrivée de leur fille. Et je l'ai collé encore une fois avec ma colle, celle-ci. Donc j'ai ensuite réalisé les faire-part de naissance de ma fille qui est née à la fin de l'année 2020. J'ai choisi un design qui est assez différent. Je vous montre ça. Je suis allée acheter du papier chez Action. Donc j'ai pris 2 calepins différents, un petit comme ceci et un grand. Voilà. J'ai volontairement fait des designs différents, donc il y avait 9 designs différents de faire-part. Je vous mettrai une incrustation, donc je camouflerai toutes les informations que je ne veux pas divulguer sur internet, donc son prénom, sa date de naissance, sa photo. Mais c'est pour vous montrer les papiers. Donc je pense qu'il y en a encore que j'ai dû utiliser. Voilà, j'ai utilisé celui-ci. Celui-là, que je trouvais vraiment très beau. J'ai utilisé celui-là. J'ai utilisé ces deux également. Ah ben, au final, ils y sont presque tous. Et sur ce petit calepin, j'ai utilisé celui-ci avec des montgolfières, celui-ci avec les écailles, celui-ci avec les pois roses et celui-ci avec les alvéoles un peu type abeille. Vous l'avez peut-être vu, sur le grand calepin, les papiers sont recto verso. Donc j'ai encore une fois fait imprimer le texte que je souhaitais écrire sur du papier blanc et je les ai collés. Donc j'ai fait un format 10 par 15 avec les coins arrondis. Pour son prénom et sa date de naissance, j'ai découpé des banderoles dans du papier craft sur lesquelles j'ai écrit avec toujours mon stylo Uniball. Écoutez, le rendu était très sympa, donc effectivement c'est dépareillé, mais moi ça ne me posait aucun problème. Mon mari, la papeterie, il s'en fiche, donc il n'y voyait aucun inconvénient non plus. La photo que j'ai choisie de ma fille, je l'ai faite imprimer en noir et blanc, encore une fois chez un imprimeur, comme le texte. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour les faire-part. Je vous présente également mes 2 dernières réalisations qui sont plus récentes. La première, je vous mets une incrustation parce que je ne l'ai pas entre les mains. C'est une boîte dans laquelle nous avons glissé des aimants du même type que celui-ci pour la fête des grands-mères. Donc j'ai fait une boîte pour ma belle-mère et une boîte pour ma maman dans du papier de chez Action. Et toujours avec des petites étiquettes en craft puisque moi j'adore. Et enfin, je vous mets une incrustation. J'ai réalisé ce début d'année des cartes de vœux pour les 2 grands-pères de mon mari. Ils nous ont très gentiment envoyé de l'argent pour l'anniversaire et le Noël de notre petite fille. Donc encore une fois, j'ai utilisé le papier craft que je vous ai montré. J'ai fait imprimer des photos avec le logiciel CV, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai écrit sur l'avant « Meilleurs vœux au Posca doré » cette fois-ci. Je ne l'ai pas amené, c'est un Posca, donc pareil que l'autre, sauf que la pointe est plus fine. Il coûte 5,49 € chez Cultura. Et j'ai intégré 2 flocons en feutrine, donc qui viennent de l'anniversaire de ma fille. Donc encore une fois, c'est une guirlande que j'ai achetée chez Cultura. Elle était à 2,49 €. Et vous verrez, je vous en reparlerai aussi dans une autre vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, les cartes de vœux viennent de partir au courrier, donc les grands-pères de mon mari ont dû les recevoir ou vont les recevoir très prochainement. Donc je n'ai pas encore eu de retour de leur part, mais en tout cas moi j'étais très contente de réaliser ces cartes. Ça fait toujours plaisir en principe. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter concernant mes réalisations papeterie. J'en ai certainement oublié, mais écoutez, ça vous fait déjà un bel échantillon de ce que j'ai pu réaliser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle ne sera pas trop longue, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Au revoir!